sobriété énergétique en matière d'approvisionnement. La mise en place d'un club des matières premières destiné à diminuer la dépendance à l'égard de la Chine devrait être abordée lors du prochain sommet du G7 au Japon, selon un conseiller gouvernemental allemand. Un club qui pourrait regrouper les membres du G7 et les pays riches en matières premières et qui permettrait d'éviter que toutes ces matières soient expédiées en Chine plutôt que d'être transformées dans leur pays d'origine pour y créer de la valeur ajoutée. Le prochain G7 a lieu du 19 au 21 mai à Hiroshima. La dernière publication de banque française ce matin, Société Générale a fait état d'un bénéfice en hausse de 5,7% sur un an au premier trimestre, 868 millions d'euros pour le bénéfice net. La banque de financement et d'investissement, les réseaux de détail à l'international et le crédit bail automobile ont compensé la petite forme de la banque de détail en France. Le produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires, s'est élevé à 6,6 milliards d'euros, en baisse de 5,3% sur un an, et les métiers de la BFI particulièrement été porté par l'activité des marchés. Le bénéfice net de cette division a presque doublé sur un an à 565 millions d'euros malgré un chiffre d'affaires stable. En revanche, la banque de détail en France souffre de la baisse de la marge nette d'intérêt entre janvier et mars et voit son résultat divisé par près de 2. Et la banque américaine régionale PacWest plonge de nouveau hier à Wall Street après avoir indiqué que de nombreux clients avaient retiré leurs dépôts début mai, alors qu'elle avait fait en sorte de pouvoir emprunter davantage auprès de la Réserve fédérale. Au cours de la semaine qui s'est terminée le 5 mai, les dépôts de PacWest ont baissé d'environ 10% et la majeure partie de cette baisse étant produite lors de 2 journées successives, le 4 et 5 mai, alors que la banque a vu ses dépôts fondre de 17% au premier trimestre. Et justement, sur les marchés, hier, c'était un rebond pour le CAC 40, plus 0,2%, 7381 points, notamment grâce aux valeurs du luxe. Wall Street, en revanche, terminé en ordre dispersé. Comme la veille, le Dow Jones perdait 0,6%, le S&P 500 0,17%, tandis que le Nasdaq grappillait 0,3%. Et ce matin, c'est un rebond du côté des places asiatiques, en tout cas le Japon, qui est en hausse de 0,9%. Tout de suite le chrono CAC.